Salut, moi c'est Raph, 18 ans. Aujourd'hui je refilme une vidéo que je vais donc poster avec une semaine de retard. La vidéo que j'avais filmée la semaine dernière ne me convenait pas trop. Et j'ai été très fatiguée, j'ai pas fait le montage, j'ai rien fait pour être honnête. Malheureusement je filme donc un samedi, vous entendez sûrement des bruits en arrière-fond, il y a mes parents qui parlent, du bruit dehors, etc. Et j'en suis désolée. Dans cette vidéo, je vais donc parler budget comme j'aurais dû le faire la semaine dernière. Puis blablater un peu sur ce qui s'est passé dans ma vie, les updates, pourquoi j'ai pas monté et filmé la semaine dernière, ce genre de choses. Si je regarde en bas, pendant que je vous parle de mon budget, c'est parce que il est juste ici, sur mes genoux. Et sachez que je vais me décaler sur le côté pour vous afficher les prix précis pendant que je parle. Donc, on est parti. Donc, tout d'abord, pour commencer, un rappel de où j'en étais à la dernière vidéo budget, donc en décembre environ. J'étais donc en tout à 1340 € et des poussières, en comptant mon compte courant et mon compte épargne et mon livret A. Je m'attendais à une hausse d'environ 100 €, quelque chose comme ça, je crois, 150 €. Puisque j'attendais 50 € de Noël, 50 € pour mon permis, et j'ai 40 € et quelques que je peux récupérer grâce à une application. Il faut savoir que je n'ai pas récupéré l'argent de l'application pour l'instant. Ça devrait être fait d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Mais c'est pas vraiment ma priorité pour l'instant. Et on va donc en passer à l'actualité des choses. Donc l'argent que j'ai reçu depuis la dernière vidéo. Tout d'abord, un virement qui n'était absolument pas attendu a été 125 € de la part de mes grands-parents paternels pour Noël. Ça a été un peu compliqué, de base c'était un virement de 250 €, il a fallu attendre plus d'une semaine pour qu'ils nous disent que je devais partager avec mon frère. J'avais déjà viré sur mon livret A, un peu complexe, mais j'ai réussi à remettre les choses à leur place, et donc 125 € pour Noël. Mes autres grands-parents nous ont envoyé 100 € pour Noël et non 50 comme je le pensais. Et j'ai également eu 50 € dans la première semaine de janvier pour mon permis. Ce qui nous fait un total de 275 € de gagné. Et j'ai donc pu faire des virements sur mes livrets A, etc. Enfin sur mon livret A. Sachant que j'ai aussi dû rembourser mon frère, il y a eu des mouvements, plus les cadeaux de Noël, tout n'est pas expliqué précisément parce que moi-même je n'ai pas gardé des traces précises de toutes mes dépenses. J'ai tout simplement regardé mes comptes en banque et voilà. Et ainsi j'ai donc 190,79 € sur mon compte courant. C'est un peu la dèche, tout simplement parce que j'ai remboursé mon frère alors que l'argent était déjà sur mon livret A. Et je ne peux pas retirer l'argent de mon livret A puisque mon livret A est à la poste, mais que je n'habite pas en France. Et donc je ne peux pas aller les voir pour leur dire bonjour, je suis bien moi-même et j'aimerais faire mes virements s'il vous plaît. Donc en fait je mets de l'argent de côté pour quand j'arriverai en France et que je pourrai débloquer tout ça. Donc voilà. Sur mon compte épargne local, j'ai gagné quelque chose comme 90 centimes d'intérêt, je crois, même pas. Bref, j'ai gagné des poussières en intérêt à la fin de l'année. Et j'ai donc 252,23 €. Tout s'affiche là, hein, voilà. Et sur mon livret A, avec tous les virements, j'en suis à 1143,41 €. Donc comme vous le voyez, moi qui dans la dernière vidéo budget disais que j'étais pas sûre d'atteindre les 1000 € sur mon livret A, je les ai bel et bien atteints. Sachant qu'il y a eu 10 € quelque chose d'intérêt en fin d'année. Grâce à l'augmentation du taux du livret A qui est donc passé à 2%, oui j'ai eu plus de 10 € d'intérêt, ce qui est franchement pas mal honnêtement. Donc voilà, on en arrive à un total d'épargne de 1395,64 € et un total en cumulant mon compte courant et mes épargnes de 1586,43 €. Donc je suis assez contente honnêtement parce que j'ai atteint les 1500 €. Je n'ai pas encore trouvé de job.
mais ça ne saurait tarder, je l'espère. Vu que j'ai mon permis, je m'habitue encore à la voiture, mais je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, ce sera bon et je pourrai commencer à aller chercher de l'intérim et du travail. J'espère que vous n'entendez pas mon frère éternuer dans l'autre chambre. Mais voilà. Juste pour rappel, j'aimerais donc déménager en France. C'est pourquoi j'essaye d'économiser de l'argent. Et dans la présente vidéo, je disais vouloir partir avec au moins 2000 € d'épargne. Il faut savoir que j'aimerais partir avec plus. J'essaye maintenant d'être plus réaliste avec moi-même et de me dire que même si je dois attendre 2 ou 3 mois de plus, je sais que il faut que je parte avec plus de 2000 €. Maintenant, j'essaye d'être plus calme et moins pressée et de me dire attends 2-3 mois de plus, mais pars avec 3 ou 4000 € de côté. Tout simplement parce qu'il faut être honnête, hein, rien qu'avec un appart, entre le prix du loyer, la caution et ce genre de choses, les frais d'agence, les frais, tout ça, bref, mes 2000 € ils partiront quasiment tous dedans, sachant qu'il faut meubler l'appartement, parce que je me vois pas vivre dans un appartement déjà meublé. Il y a des gens qui les ont utilisés avant moi, en plus c'est sûrement pas mes goûts, bref. Donc avec 2000 € j'irai pas loin, et même si bien entendu vu que je serai hébergée chez mes grands-parents, je travaillerai avant de prendre un appartement, donc je pourrais continuer à mettre de côté avant. Je sais qu'avec 2000 € je serai rassurée et je serai capable de partir, mais j'aimerais quand même partir avec plus. Bref, on va maintenant passer à la partie un peu blabla, où on en est, pourquoi j'ai pas posté la semaine dernière, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Donc, comme vous le savez, puisque j'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, je souffre de dépression. Et en ces dernières semaines de 2022 et ce tout début 2023, j'allais beaucoup mieux. Et je savais que j'étais pas guérie, mais honnêtement, j'y croyais un peu. J'étais là en mode c'est la fin. Et en fait, j'ai fait une rechute, il faut être honnête. Et je m'y attendais pas. Et du coup, elle a fait assez mal. J'étais exténuée, je passais mes journées dans mon lit, j'avais l'énergie de rien faire. En plus, le fait de retomber fait toujours un peu mal parce que je me disais que finalement je m'en sortirais pas, etc. Et en soi, c'était pas une grosse rechute, mais je m'y attendais tellement pas que c'était compliqué. Et puis de toute façon, c'était quand même une rechute. Donc voilà, pendant quelques jours, j'étais cloîtrée dans mon lit. Et après ça, lundi, toute la journée, je pensais aller mieux. Je pensais même éventuellement faire mon montage, mais il s'avérait que j'ai passé la journée avec mes parents. Bref, c'était une bonne journée. Et le soir, bim, un insecte dont je suis phobique qui tape l'incruste dans ma chambre. Donc grosse crise d'angoisse, de panique jusqu'à bien 2 h du mat. Donc voilà, ça a piqué un peu. Et le lendemain, une amie qui m'appelle, elle déménage prochainement dans un appart universitaire. Et donc elle voulait savoir si je voulais bien venir faire du shopping pour son appart avec elle. Et vu que je lui avais déjà dit oui, j'avais juste oublié quand c'était, j'y suis allée. Et au début ça allait, mais au fur et à mesure j'ai commencé à fatiguer un peu. Et en fait on est allé déposer ses affaires chez une autre amie, puisque pour l'instant elle a pas d'appart, donc pas de la place de garder ses affaires. Et j'avais pas vu cette amie depuis des mois, vu que j'avais arrêté les cours. Donc on parlait, et vient le moment où je fais là c'est soit je prends mon bus dans 10 minutes, soit je rentre pas chez moi ce soir. Et en plus j'arrivais chez moi de nuit, et ça craint un peu. Donc on se retrouve à rester dormir chez cette amie, et plus ça allait, plus je fatiguais. Et on est resté à parler jusqu'à 3 h du mat', moment où quand enfin on s'est couché, j'étais à bout. En fait j'étais à bout, j'avais trop sociabilisé, la dépression était pas prête en fait, parce que je sors plus depuis très longtemps, donc c'était too much pour moi. Donc le mercredi matin, je rentre chez moi pour aller chez le dentiste. Donc le mardi j'étais pas chez moi, j'ai pas fait le montage, et le mercredi je rentre à 11 h30, je suis exténuée parce que j'ai à peine dormi de la nuit. Je repars chez le dentiste et j'ai des dents en très bon état. Je me suis fait féliciter, vos dents vont super bien, etc. Mais j'avais un problème avec mes dents de sagesse.
Et donc je filme ça samedi et depuis mercredi après-midi j'ai extrêmement mal aux dents, à en pleurer, à être sous Doliprane quasiment tout le temps. Voilà voilà, donc mercredi j'ai pas fait le montage. Jeudi j'ai récupéré en fait de ma fatigue de toute la semaine et j'avais mal. Hier j'ai conduit en famille. Oui, en famille, c'est-à-dire que j'ai pris le volant pour aller jusqu'au magasin, donc en passant par la voie rapide, avec toute ma famille dans la voiture. Un peu stressant, mais tout s'est bien passé, j'étais super fière de moi, si ce n'est que j'ai du mal à me garer. Mais voilà, donc hier, pas de montage non plus, même si j'aurais pu, mais j'étais fatiguée, etc. Et donc nous voilà aujourd'hui, où je préfère refilmer que de monter une vidéo qui n'est plus d'actualité. Et donc il faut que je fasse le montage cet après-midi et demain matin pour vous la poster à l'heure. Parce que pour vous je poste à 8h du mat, mais pour moi je poste à 18h, donc j'ai encore du temps. Et il y a beaucoup de bruit dans cette maison. Donc à côté de ça, il y a quand même eu du positif dans ma vie, donc malgré tout je suis sortie et ça m'a fait beaucoup de bien de revoir mes amis, si ce n'est qu'au bout d'un moment j'étais fatiguée. Mais c'est parce que je les ai vus trop longtemps entre guillemets, parce que ça me prend de l'énergie d'être hors de chez moi. Mais malgré tout j'ai passé une excellente soirée. En plus de ça, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on a aussi, j'ai rencontré une amie de mes amies qui est donc arrivée et qui a offert à celle qui nous hébergeait du matériel de witchcraft, d'ésotérisme, ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup fait rire de voir que moi qui me lance là-dedans, ça me suit un peu. Parce que oui, j'ai bien vu que la vidéo ne vous avait pas plu, mais je vais continuer d'en parler vu que c'est ma chaîne et que je veux parler de ma vie comme je l'ai toujours voulu, comme je l'ai dit dès le début. Donc oui, ça m'a fait rire parce que ça faisait écho à mes pratiques, vu que je continue d'essayer de pratiquer un peu. Alors avec la fatigue et la dépression, je pratique pas non plus incroyablement, mais je continue de me renseigner. Je vais bientôt me lancer dans la divination avec un pendule. Enfin un collier que je vais transformer en pendule. Je vénère Loki actuellement, je lui ai fait un petit hôtel dans ma chambre. Je lui ai d'ailleurs préparé une offrande hier. Et j'en suis très heureuse. J'évolue là-dedans, j'apprends beaucoup et ça me fait vraiment du bien. À côté de ça, je fais aussi du bullet journal, je reste assez organisée, j'en suis plutôt fière. Enfin voilà. Et j'ai également de la chance puisque l'appli Flinch, j'ai gagné 1 mois gratuit. Donc il faut savoir que si vous téléchargez l'application, que vous avez un compte, etc., tous les mois, en fin de mois à peu près, il vous propose de remplir un formulaire Google Doc pour peut-être gagner 1 mois gratuit et 1 mois premium. Et ça a été mon cas. Donc en ce moment, j'ai 1 mois gratuit, ce qui me fait très plaisir, d'autant plus que le mois est sur les Magical Girls à peu près. Donc ça fait référence à moi qui me lance dans le witchcraft et j'en suis vraiment super contente. Et en plus, ça m'aide à me motiver. C'est-à-dire que j'essaye de mettre des objectifs, de me brosser les dents 2 fois par jour, même si en ce moment je ne me brosse pas les dents, je fais des bains-bouches désinfectants parce qu'on a brûlé ma gencive et que j'ai extrêmement mal. Mais de me brosser les dents 2 fois par jour, j'essaye de mettre aussi, de faire quelques exercices physiques, même si je suis pas du tout sportive, c'est juste pour rester en forme. Et voilà, on peut mettre beaucoup plus d'exercices, on peut y mettre la méditation, des exercices de respiration. Et ça m'aide aussi à rester connectée à ma pratique du witchcraft, puisque j'aimerais me mettre correctement à la méditation. J'ai encore beaucoup de mal avec ça, mais j'y vais à mon rythme. Et donc voilà, il y a quand même du positif dans ma vie. Et voilà, c'est juste que ces derniers jours, cette dernière semaine à vrai dire, ça a été un peu compliqué, mais je ne compte pas abandonner ma chaîne YouTube et je compte toujours vous sortir des vidéos. La prochaine devrait être sur le permis, si tout va bien. Et voilà, en fait, j'ai hâte de pouvoir vous faire une vidéo vous disant j'ai pris mon billet d'avion vers la France, de pouvoir vous filmer ma vie en France, ce genre de choses. C'est toujours l'objectif final de la chaîne, hein. Et j'espère que vous serez heureux de pouvoir continuer à suivre mon aventure jusque là et même après. Je pense que c'est tout pour cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. Je m'excuse encore de ne pas avoir posté la semaine dernière, j'espère que vous le comprenez. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine et bye bye.